Éternel, merci pour ta fidélité et ta grandeur. Merci pour tous tes grands bienfaits. Nous te rendons la gloire ce matin pour ta fidélité et ta grâce. Merci pour la vie et la santé que tu nous as donnée et que tu continues de nous donner. Nous te rendons la gloire, Papa, car nous savons que sans toi, notre vie n'est rien. Nous t'avons, Seigneur mon Dieu, mon roi, vu dans nos vies comme un sauveur éternel qui n'a point de fin, qui demeure éternellement. Nous te rendons toute la gloire en ce dimanche. Béni de toi, Papa. Bénis ce temps que nous allons passer ensemble et que la gloire, l'honneur et l'élévation soient à toi. Par le nom puissant de Jésus, ton Fils, notre Sauveur et Seigneur. Merci Jésus. Amen. Ce matin, nous bénissons le Seigneur encore une fois de plus. Nous devons à tout moment le célébrer, l'adorer, le glorifier, le magnifier. Jésus est né pour notre liberté totale sur la terre. Quand je dis liberté, spirituellement, il est né pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie sur la terre et la vie dans le ciel auprès de lui. Cette vie que Dieu appelle la vie éternelle. La vie éternelle, c'est sans la naissance de Jésus-Christ, on ne peut pas parler de la vie éternelle. Sans la vie de Jésus, sans la naissance de Christ, nous ne pouvons pas nous arrêter pour dire que nous avons la vie éternelle. Vu que nous l'avons perdue. Par le péché d'Adam, nous l'avons perdue. Et maintenant que Dieu, dans sa grâce, est venu vers nous pour nous donner cette grâce immense. Il nous a donné cette grâce. C'est pourquoi je vais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, profitons de cette grâce. Acceptons Jésus dans notre cœur et célébrons-le tous les jours qu'il fait pour nous. Magnifions-le. Quel que soit ce que nous traversons, nous devons toujours l'adorer, le glorifier, le magnifier parce qu'il est bon pour nous. Et par sa naissance, nous avons eu l'assurance à nous. L'amour qui était parti de nos vies, l'amour est revenu. Hein? L'espérance qui était partie, l'espérance est là. Nous devons lui dire merci à tout moment. Nous prenons la Bible dans l'évangile selon Luc, le chapitre 1, qui va nous dire, à partir du verset 71, il dit, un sauveur nous délivrera, un sauveur nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Et le 72 dit, c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Et selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre Père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Alléluia. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Quand le Seigneur est venu vers nous et qu'il nous a trouvés par sa grâce, car la Bible dit dans Éphésiens 2:8, il dit c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est pas une grâce. Sans la grâce de Dieu, on ne peut pas parler de Jésus. Mais cette grâce immense, t'as trouvé, m'a trouvé. Et aujourd'hui, nous avons cette délivrance-là totale en nous. Parce que Jésus n'a pas fait à moitié. Il nous a délivrés totalement de la mort. Il nous a délivrés de la malédiction. Il nous a délivrés par sa naissance. Il a vaincu nos ennemis. Il a vaincu tout ce qui nous entourait, qui est la malédiction. Il nous a vaincu. Il a vaincu pour nous l'ignorance. Quand nous avons accepté Christ, nous étions ignorants avant. Nous étions sans connaissance avant. Nous étions sans sagesse avant. Je pouvais même dire que nous étions remplis de toutes sortes de ténèbres. La jalousie. Lui là aussi fait ça aussi. Moi aussi je vais essayer de me mettre dedans. Tout ça, c'était la chair. Mais ce matin, il y a un passage ici qui nous dit que nous avons un sauveur. Et ce sauveur nous demande de le servir maintenant qu'il nous a délivrés de toutes ces angoisses, de le servir sans crainte. Nous devons servir Dieu sans crainte.
Nous devons le servir avec amour, avec joie, avec un empressement. Le servir, pourquoi le servir, mon frère, ma soeur? Le servir, parce que c'est le but. Tu es né sur la terre pour servir ton Créateur. Tu es venu sur la terre, Dieu t'a fait naître sur la terre que pour le célébrer, le glorifier, le magnifier. Donc, il dit ce matin, par sa parole, il dit, nous devons le célébrer sans crainte. Nous devons le servir sans crainte. Nous voyons le chapitre 2, et à partir du verset 11, il dit, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les cieux très haut, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Alléluia. Donc ce matin, il nous est né un sauveur. Vous allez me dire aujourd'hui, ce n'est pas le 25. Mais moi, je vais dire que je suis toujours dans la période de Noël, dans la période où on parle de la naissance de Jésus-Christ. De la naissance de Jésus-Christ sur la terre. Il est venu donc pour toi et moi, dans le but de l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur, afin de pouvoir bénéficier de tout ce qu'il a envoyé sur la terre, comme paix, joie et vie. Alléluia. Donc ce matin, il est donc né dans ta vie. Ici on dit, dans la ville de David. Mais nous ne sommes pas dans la vie de David aujourd'hui. Donc Jésus-Christ, quand il nous a trouvés, c'est-à-dire qu'il est né en nous. Il t'a sauvé, il t'a trouvé, donc tu es devenu maintenant son temple, donc tu es né de nouveau. Et donc, ça veut dire que Jésus-Christ t'a fait naître de nouveau. Donc, cette naissance qu'il te donne, qu'il me donne, vaut la louange. Vous voyez la fin, on dit qu'il loue, on dit, de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les cieux, très haut, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Donc la paix qui avait disparu sur la terre, Jésus-Christ en naissant sur la terre, nous apporte, nous envoie cette paix-là, cet amour-là qui avait disparu dans le cœur de l'homme. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, ce que le Seigneur te demande ce matin, c'est de changer de comportement, de changer de vie. Et de le suivre avec amour. Vous savez, le Seigneur nous a dit dans Matthieu 16, il dit, nous devons le suivre, que chacun doit porter sa croix. Cette croix, vous-même vous avez vu quand on a mis en scène dans le film que Jésus porte sa croix, vous avez vu que ce n'est pas une main sans fait. Jésus ne portait pas la croix en riant, en faisant la fête. Donc, quand toi aussi tu acceptes le Seigneur, il te dit, maintenant j'ai fini de porter pour moi. C'est-à-dire, j'ai fait le gros travail. J'ai achevé, c'est-à-dire l'œuvre achevée de Christ. J'ai tout fait et j'ai tout remporté. J'ai tout gagné sur votre adversaire. Maintenant, toi, tu dois porter ta croix. Mon frère, ma soeur, si tu portes la croix de Jésus, la jalousie doit disparaître dans ton cœur. Si vraiment tu portes la croix de Jésus, quand Jésus portait la croix, vous avez entendu? Il dit quoi? Quand le soldat, il prend l'épée pour arracher, parce qu'on attrapait son maître Jésus, qu'il arrache l'oreille d'un soldat, Jésus dans son amour, dans l'amour qu'il nous a envoyé, il revient, il prend l'oreille, il colle à sa place. Ça veut dire quoi? Le pardon. Laisse faire, c'est Dieu qui combat pour nous. Dieu est notre défenseur. Quand ton frère ou ta soeur, quelqu'un qui vient contre toi, tu dois savoir quelle atmosphère. On dit que le prince de monde est dans l'air. Donc il pourrit l'air avec des histoires, des palabres, des discussions vaines. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, c'est-à-dire il pourrit la vie des gens que nous sommes. Donc nous qui avons accepté Christ, nous devons avoir le discernement en disant que non, je ne réponds pas à ça. Non, je ne réponds pas à telle chose.
Et nous devons aller de l'avant avec joie, comme il a fait. Il aurait dû dire, ah oui, 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 coupe son oreille encore. Il a dit, non, mais moi, si je voulais me venger, j'ai des milliers d'anges dans le ciel. Ils pouvaient descendre pour venir me venger. Mais je ne suis pas venu pour ça, je suis venu pour sauver l'homme. Donc, il laisse, il répare l'oreille de l'autre parce qu'il prend pour coller là-dessus. Et Dieu, dans son amour et dans sa grâce, veut que ce matin, toi et moi, nous ne portons pas le nom de Jésus en vain. Quand nous portons le nom de Jésus, nous devons savoir que le nom de Jésus que nous portons nous a transformés, nous a changés. Quand nous lisons dans Romains 12, il dit maintenant, nous devons, Romains 12, le verset 2, il nous dit maintenant, nous devons marcher dans le renouvellement. Il dit, le verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, soyez transformés plutôt par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, l'acceptation de Jésus dans notre cœur, ce pourquoi Jésus est né sur la terre, c'est que nous soyons totalement transformés. Que notre ancienne vie, comme 2 Corinthiens 5, 17 le dit, notre ancienne vie change. Et que notre vie nouvelle, cette nouvelle naissance que Jésus nous a apportée, nous a envoyée, puisse nous conduire à témoigner la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu. Pourquoi servir Dieu? Pourquoi accepter Dieu? Pourquoi suivre Dieu? Pourquoi il nous dit de prendre notre croix et de le suivre? De prendre notre croix pour le suivre parce que tout ce que nous voyons sur la terre, tout ce que nous traversons comme difficulté, tous les noms que les gens nous nomment, parce qu'ils veulent se moquer de nous, parce qu'ils veulent nous ridiculiser, tout ça, c'est notre croix. Mais il dit, nous devons prendre cette croix-là. Quand nous entendons, nous devons prier pour eux. Nous devons dire, Seigneur, pardonne-les. Nous devons faire ça. Comme lui, il a dit à la croix, Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce matin, tu ne peux pas servir Dieu sans persécution. Mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas servir Dieu sans persécution. Je dis, si tu sers Dieu sans persécution, pose-toi la question. Est-ce que je suis dans la victoire? Alléluia. Est-ce que je suis dans la victoire? Accepter Dieu, servir Dieu en plein temps. Comme on dit, celui-là, c'est un enfant de Dieu, sans persécution, sans complication, sans difficulté. Où tu as vu ça, mon frère, ma soeur? Le Seigneur nous a dit que chacun porte sa propre croix. Et il dit, vous serez haïs. Parce que moi, on m'a haï. Donc vous serez haïs. Et qu'est-ce qu'il nous répète encore? Il dit, le bois vert a été coupé. Ce n'est pas le bois sec qui sera là. Donc la persécution, c'est notre nourriture quotidienne. C'est notre nourriture. Et toutes les persécutions que nous traversons, nous savons très bien que tout ce que nous traversons, le Seigneur Saint-Esprit qui habite en nous, il nous aide à remporter à tout moment la victoire. Et nous allons à tout moment dans la victoire. Comme le Seigneur nous a dit dans sa parole, dit, nous partons en vainqueur pour gagner. Donc en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous réjouir. Comme je disais, nous les enfants de Dieu, quand nous sommes dans la fête de Noël, nous ne fêtons pas comme les autres le fêtent. Nous fêtons la Noël en nous rappelant que la délivrance, il nous a apporté, la victoire, il nous a donné, la vie, il nous a donné, la guérison, il nous a envoyé. Donc, ça dit que moi, pour moi, dans mon cœur, c'est une fête de reconnaissance à Dieu. De nous avoir aimés, comme il dit dans Matthieu 3 à 16, de nous avoir aimés, de nous donner son Fils. Donc, ce matin, mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse abondamment, parce que je sais que tu sais, que moi aussi je sais, que nous tous on sait, que c'est une joie pour nous, et c'est une grâce immense pour nous, que Dieu pense à nous, et qu'il vienne nous arracher de notre oppresseur, de notre adversaire, et qu'aujourd'hui la malédiction soit totalement effacée par le sang de Jésus, qui a enlevé tout ça, qui a payé le prix. Donc nous bénissons le Seigneur. Maintenant je vais dire, jeunesse, ta vie appartient à Dieu.
Jeunesse, ton âme appartient à Dieu. Jeunesse, le monde bouge. Le monde n'est plus comme le monde était avant. Jeunesse, c'est maintenant que tu dois te décider pour donner ta vie. La Bible déclare ici, à 12 ans déjà, notre Maître Jésus-Christ a commencé à s'occuper des affaires de son père. Quand ses parents le cherchaient, on dit, ça fait 3 jours, je ne te vois pas. Et il dit, mais pourquoi vous me cherchez? Je m'occupe des affaires de mon père. Nous aussi, Dieu est devenu notre père. Il est devenu notre papa. Viens, jeunesse. Regarde autour de toi. Viens, accepte Christ. Donne-toi à lui parfaitement. Donne-toi à lui. J'ai toujours répété, le pouvoir appartient à Dieu. Quand tu viens au Seigneur, quand tu donnes ta vie au Seigneur, quel que soit là où tu te trouves, tu verras un changement dans ta vie. Dieu te bénira. Quand je dis Dieu te bénira, parce que Dieu bénit, Dieu ne maudit pas ses enfants. Dieu te bénira dans tout ce que tu traverses. Tu verras toujours sa main. Te soutenir et te garder. Jeunesse, accepte Jésus. Ne vends pas ton âme à l'ennemi. Si tu vends ton âme à l'ennemi à cause des biens de ce monde, le jour que la mort vient, l'ennemi va t'abandonner en cours de route. Et ton âme va répondre seule devant le Seigneur. Et il va se moquer de toi parce qu'il t'a gagné, il t'a envoyé en enfer. Donc, accepte Jésus aujourd'hui. C'est aujourd'hui. La Bible dit que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Acceptez-le. C'est maintenant que jeunesse, fille comme garçon, c'est maintenant que vous devez vous sanctifier avec la parole de Dieu, avec la conversion, avec la connaissance de Dieu. Dieu est venu vous bénir, accepter cette vie-là. Et vous verrez sa vie, vous verrez qu'il est avec vous et qu'il vous garde et qu'il vous protège. Il vous protège dans toutes sortes de difficultés. Il vous protège. Donne ta vie, jeunesse. Donne ta vie, jeune fille. Arrête le monde. Donne ta vie. Jésus n'est pas dans le monde. Jésus est dans son royaume. Si tu l'acceptes, alors tu verras qu'il vit. Tant que tu vas tirer avec lui, tant que tu vas trouver que le monde est meilleur, tu ne peux pas voir la grandeur de Dieu. Alors il est venu pour toi. Que tu sois une jeune fille, que tu sois un jeune homme, Jésus-Christ t'attend. Donne ton cœur à lui et tu seras sauvé. Tu auras la vie sur cette terre et tu auras la vie éternelle qui sera toujours avec toi. Parce qu'on dit la vie éternelle. Donc cette vie, elle ne nous quittera jamais. Je répète encore, si tu vends ton âme à cause des biens de ce monde, plusieurs sont morts, leurs voitures sont restées, leurs maisons sont restées, leurs habits jolis jolis sont restés, leurs chaussures sont restées, leurs maris jolis sont restés, leurs femmes jolies jolies sont restées. Plusieurs sont morts, ils ont laissé tout ici. Donc quand le temps que tu dois quitter le monde va arriver, tu vas abandonner tout ce que tu apprécies là. Mais qui t'attend là-bas? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui t'attend. Et la Bible parle du jugement. Donc, que feras-tu de ta vie si tu ne l'as pas accepté? Que diras-tu en ce temps-là? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Ah non, je voulais... Non, il n'y a pas ça. C'est pourquoi je t'exhorte. Je t'exhorte, mon frère, ma soeur. Je t'exhorte, jeunesse. Accepte le Seigneur et tu vivras longtemps. Tu seras béni. Béni. Moi, je parle de la bénédiction spirituelle d'abord. Parce que je ne suis pas là pour te dire, oh, accepte Jésus, demain tu auras une voiture. La voiture ne va pas te donner la vie éternelle. Donc pour moi, c'est ton âme qui m'intéresse. Ton âme doit aller vers le Seigneur. Ton âme doit connaître son Créateur. Ton âme doit célébrer son Créateur. Et après, la Bible dit quoi? Il dit de donner premièrement notre cœur à Dieu et le reste il viendra. Il faut accepter Dieu premièrement. Donc ton âme au Seigneur. Et maintenant la suite, les choses de ce monde vont venir. Donc que Dieu te bénisse ce matin. Pour vous qui avez déjà accepté, pour vous qui me suivez tous les jours depuis que nous sommes sur les réseaux sociaux, que vous me suivez, que Dieu continue de vous multiplier les bénédictions. Que Dieu continue de vous délivrer de tout plan de l'ennemi. Que Dieu continue par son sang qui a coulé à la croix de Golgotha, qui vous a racheté, qui m'a racheté, qui continue de vous entourer. Vous qui êtes persécutés, vous qui êtes poursuivis par les méchants, les esprits méchants, les esprits d'envoûtement, d'attaque, tous ceux qui s'élèvent contre vous. Que le Saint-Esprit, dans sa grâce, dans sa puissance, vous protège et vous garde et vous protège contre tout ce qui s'élève contre vous.
Et je dis ce matin que ce qui s'élève contre toi s'arrête maintenant. Ce qui te poursuit maintenant s'arrête. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Vous qui êtes malade, croyez que Jésus-Christ donne la vie. Maintenant que tu es dans sa main, c'est l'un de notre héritage ça. Et dit l'Éternel guérit. Et dit je suis l'Éternel qui te guérit. Et nous avons vu dans Ésaïe 53. Il dit pas, mes maîtres, si vous êtes guéris. Et dans Luc aussi, dans 1 Pierre, il dit, j'ai porté vos maladies dans mon corps. Donc si tu es malade, ne reste pas pleiniché. Vois que Christ est en toi, peut te donner la guérison. Et si tu traverses une vie financièrement catastrophique, là aussi, crois qu'il faut connaître ce Dieu qui a dit l'or et l'argent m'appartiennent. Et Dieu te bénira. Parce que tu le pousses, tu le sais. Il ne va pas te laisser dans la honte. Il ne va pas te laisser dans la confusion. Il dit, quiconque croit en moi ne sera point confus. Alors ce matin, que le Seigneur te bénisse abondamment. Qu'il bénisse tous ceux qui me suivent. Qu'il les garde et les protège. Et il les garde éternellement. Que l'Éternel te garde et te protège pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Et merci de m'avoir suivi ce matin au nom de Jésus. Dieu vous bénisse abondamment. Amen.